BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On accueille Vincent Kutkovitch. Bonjour Vincent. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints pour bienprévoir.fr. On va continuer. Tiens, tout à l'heure, on était en train de parler immobilier avec Stéphane Descartier et on vous expliquait pourquoi il fallait être prudent sur certaines opérations. On continue dans ce monde immobilier avec vous, avec notamment ces prix, toujours au plus haut, et qui finissent par déclencher des envies de réalisation finalement de plus-value. Et vous constatez, vous notamment, de plus en plus de gens qui viennent vous voir en vous disant, des investisseurs immobiliers, je veux me débarrasser de tout ou partie de mon patrimoine immobilier parce qu'après tout, le prix est haut. Oui, tout à fait, mais je pense que ce n'est pas le seul indicateur. En fait, je pense que c'est le bon sens des propriétaires immobiliers locatifs aujourd'hui qui leur indique qu'il faut peut-être se poser la question de faire un arbitrage dans son patrimoine. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on développe depuis un certain nombre d'années. Et là, je pense qu'effectivement, lorsqu'on regarde plusieurs indicateurs... Mais c'est quoi ? Il y a juste le prix qui pousse ou il y a des raisons objectives ? Non, le prix, d'ailleurs, les prix vont peut-être continuer à augmenter. À Paris, on est à 9 400 € du mètre carré en moyenne. Les spécialistes disent qu'on va peut-être atteindre 10 000 € cette année, même si les transactions commencent à fléchir en 2019 par rapport à 2018. Donc, les autres indicateurs, non. Moi, je pense que ce qu'il faut regarder, notamment quand on a un investisseur, c'est le loyer ou le rendement, finalement, de son immobilier. Et là, en fait, on constate qu'il y a un problème. Il y a un problème depuis les années à peu près 2005, lorsqu'on compare, et je l'ai fait, lorsqu'on compare en fait l'évolution du prix du mètre carré en Île-de-France, avec, je ne sais pas si vous avez la courbe, en tout cas, si on compare la courbe de l'évolution du prix du mètre carré en Île-de-France par rapport à l'évolution des loyers, on voit qu'il y a un net décrochage depuis 2005. Donc en fait, on a en tête aujourd'hui, la plupart des propriétaires locatifs à Paris savent bien que le rendement à Paris est inférieur à ce qu'on peut trouver en région. Donc finalement, voilà un argument, peut-être pas suffisant, mais nécessaire, dit, je gagne, ça me rend moins, mais le décrochage est absolument énorme. C'est-à-dire qu'en fait, les prix ont été multipliés par 3 depuis 1998, alors que les loyers ont été multipliés par 1,6 seulement. Donc on voit qu'il y a un décrochage. Aujourd'hui, en plus, lorsqu'on rajoute les enjeux de fiscalité, etc., on va le voir après, on se rend bien compte qu'il y a un problème du côté des loyers. Quelles sont donc les autres raisons ? Donc on a dit le rendement... Les autres raisons, c'est toute la pression légale et fiscale qu'il y a sur l'immobilier. On sait bien qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel ne porte pas dans son cœur l'immobilier. Il considère que c'est une rente et on voit que depuis quelque temps, la pression augmente. Donc, première pression, c'est le fait que, par exemple, avec la loi Elan, lorsqu'on reloue un bien, lorsqu'on a un changement de locataire, on ne peut pas augmenter comme on le souhaite le loyer. D'autant que, et je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, l'inflation, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que depuis 2014, les loyers stagnent, à Paris notamment, alors que l'inflation a pris à peu près 1,8% par an depuis 2 ans. Donc il y a notamment ce décrochage entre lié au loyer qui n'augmente pas, mais également en fait il y a une pression légale de plus en plus forte, notamment avec la loi Elan, la loi qui impose aujourd'hui de ne plus pouvoir louer comme on le souhaite les résidences en tant que résidence de vacances ou de résidence de tourisme. Lorsqu'on a vu apparaître le phénomène Airbnb, les investisseurs propriétaires à Paris se sont dit tiens, il y a une aubaine aujourd'hui pour augmenter le rendement. Finalement, les investisseurs ont été freinés dans leur élan, sans faire de mauvais jeu de mots. Donc ça, ce sont toutes les raisons Non, il y a une autre raison fiscale aussi, c'est qu'il y a relativement un inconvénient compétitif aujourd'hui de l'immobilier par rapport à la fiscalité des placements financiers. Donc là, je parle de la flat tax. C'était l'objectif d'ailleurs de la mise en œuvre de la flat tax. Mais là, lorsqu'on est sur l'immobilier résidentiel, on est généralement taxé au niveau de l'impôt sur le revenu. Et donc aujourd'hui, avec la flat tax en face, on a un avantage compétitif du placement financier qui est absolument indéniable. Donc là aussi, aujourd'hui, lorsqu'on a en tête que la plupart des investisseurs immobiliers le font pour obtenir des rendements supplémentaires, on se rend bien compte qu'avec la flat tax, il y a un inconvénient relatif pour l'immobilier. Tout ça, ce sont des raisons qui peuvent pousser à la vente. Si on décide de suivre son sentiment comme ça, qu'est-ce qu'on fait du capital qu'on ressort ? Parce que c'est ça aussi la question aujourd'hui. Désolé, vous nous parlez de rendement, tout ça... C'est facile et vous verrez qu'en fait, il faut pas... Il y a des solutions. Il y a des solutions et mon point de vue est qu'il ne faut pas se désengager complètement de l'immobilier. Il faut peut-être faire un arbitrage tout en conservant de l'immobilier. Alors, premier objectif pour moi, c'est d'abaisser la pression fiscale. Donc là, clairement, par exemple, l'assurance vie est une solution, mais tous les produits financiers qui bénéficient de la flat tax sont une solution qui permet d'abaisser la pression fiscale, notamment quand on cherche des rendements supplémentaires.
Le deuxième sujet, c'est de diversifier son patrimoine en essayant de se connecter à l'inflation. Et là, on va rester dans l'immobilier. La pierre papier répond parfaitement, je pense, à cet enjeu-là, parce que contrairement à l'immobilier résidentiel, la pierre papier, qui est généralement investie sur de l'immobilier de bureau, elle, est beaucoup mieux connectée à l'inflation. Il y a des raisons liées aux indices d'indexation des baux, mais il y a aussi des raisons liées au fait que c'est un marché de professionnels qui est beaucoup plus alerte, je dirais, et qui sait donc mieux, et c'est ce qu'on constate, transmettre l'inflation au rendement. Ce qui fait que le rendement aujourd'hui de l'immobilier de bureau est plus élevé, et on est sur un marché où la pression est également très forte. L'offre est inférieure à la demande, notamment en Ile-de-France actuellement. Donc c'est la deuxième solution. Deuxième objectif, c'est de profiter de notre poche immobilière, mais en faisant un arbitrage dans l'immobilier, en allant sur les bureaux. Et troisième solution, c'est de diversifier les sources de revenus. Et là, l'idée, c'est d'aller profiter, par exemple, de ce qu'offre le private equity aujourd'hui, l'investissement dans le private equity, qui est une solution on a un horizon de placement assez proche de l'immobilier, c'est 6, 8 ans, voire 10 ans. On a des gains... Une part de risque quand même plus... Une part de risque plus importante. C'est pour ça... mais un rendement aussi plus important. Un rendement plus important. L'idée, c'est de proposer un panachage qui permet d'être une alternative à l'immobilier aujourd'hui qui subit énormément de pression en fait. Donc votre conclusion à vous, Vincent, c'est de se dire être poussé à la vente, c'est pas forcément idiot, mais il faut bien faire le diagnostic et savoir quelle part, pourquoi faire. Voilà. Premièrement, est-ce que c'est le bon timing ? Je pense que c'est le bon timing, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais aujourd'hui, on pense que les transactions vont diminuer. Même si les prix augmentent, les transactions vont diminuer. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que les délais de vente vont être probablement plus longs, donc il faut commencer à se mettre en route assez vite. Et que la main va être aux acheteurs et pas aux vendeurs. Et puis, par ailleurs, les banques ont d'une certaine manière redonné du pouvoir d'achat, je crois que ça va être le sujet suivant, mais on va redonner du pouvoir d'achat en allongeant par exemple la durée des crédits, mais elles ne peuvent pas tirer plus en avant la durée des crédits. On a déjà atteint une limite, les taux ne vont pas baisser plus, donc les transactions, c'est une des raisons pour lesquelles on s'attend à ce que les transactions baissent en 2019, et donc c'est pour ça que je pense que c'est le bon timing pour les patrimoines investis fortement en immobilier pour se poser des questions et envisager cet arbitrage. Et bien voilà, et Vincent Kutkovic vous a aidé à vous les poser et à trouver les réponses. Merci pour bienprévoir.fr, Vincent Kutkovic.